Et nous avons sur ce plateau un spécialiste du sommeil. Ça va nous faire du bien à tous. Marc Fadel, comment allez-vous? Bien, merci. Vous officiez à Haguenau. Vous êtes là parce qu'il y a demain la 19e journée nationale du sommeil. C'est quoi, allez, en quelques secondes, c'est quoi bien dormir? Bien dormir, c'est surtout se réveiller bien reposé et ne pas avoir de somnolence ni de fatigue exagérée la journée. Donc bien dormir se voit essentiellement la journée. Allez, plan large, Lisa, on va faire un test. Qui se réveille le matin en ayant bien dormi? Levez la main. Ah, quand même. Maurice aussi. Oui. Bon, vous dormez bien, Maurice? Oui, oui. Alors, Combien d'heures par jour? 7-8 heures. Ah, c'est pas mal. Un Français sur 5 souffre d'insomnie? alors un Français sur 5 souffre d'insomnie, mais la dernière étude faite pour la journée de demain a trouvé que 2 tiers des Français considèrent avoir un sommeil de bonne qualité. Ah, pas mal. 2 tiers des Français, et malgré tout ça, toujours 50% des Français ont quand même un trouble du sommeil. Donc compliqué avec 66% qui vont bien et 50%. Ouais, exactement. Eh ben, c'est la France, mon bon voilà, monsieur, c'est hein. ça. C'est, Voilà. c'est toute la problématique. C'est quoi les principaux troubles du sommeil? On entend parler d'insomnie, d'apnée. Qu'est-ce qui vient troubler le sommeil? En fait, ce qui vient troubler le sommeil, ce sont toutes les choses qui vont vous réveiller la nuit, qui vont vous empêcher d'avoir un sommeil, je dirais, de bonne qualité. C'est ce qu'on disait. Donc, une des premières causes, c'est les insomnies, ce que j'en connaisse bien, les difficultés à s'endormir. Alors là aussi, pour s'endormir, il faut savoir qu'un endormissement, l'âge adulte entre 40 et 60 ans, on met 20 minutes à s'endormir. Donc attention, ça ne veut pas dire s'endormir tout de suite. Et c'est pas une insomnie pour autant. Et ça n'est pas une insomnie pour autant. Avec le vieillissement en âge, eh ben, en fait, on va se réveiller plus souvent, ce qui est tout à fait normal, ce qui est physiologique aussi. Donc, les réveils la nuit à 60-65 ans sont quasi physiologiques, mais bien sûr, il faut se réendormir derrière. La deuxième grande pathologie, ce sont les apnées du sommeil, donc ces arrêts de la respiration la nuit. 5 à 7% de la population en sont atteints, et il y a tout un corollaire de risques cardiovasculaires et neurologiques, raison quand même. pour laquelle, oui. C'est C'est pas juste impressionnant d'entendre quelqu'un qui a ça, c'est un risque pour lui. Non seulement c'est impressionnant, alors dans nos services, nous mesurons le ronflement, puisque c'est souvent C'est ce qu'on voit là sur ces images. Voilà, c'est souvent le symptôme. Et souvent, le symptôme, le ronflement, en sortie de cage thoracique est à 80-90 décibels. Ah ouais. Sachant que Ma votre femme dit pando- ça, effectivement. Voilà. C'est presque un avion au décollage, Mathieu. Mais c'est ça. Je Voilà. décolle toutes les nuits. En tous les cas, c'est plus qu'une tondeuse. Alors, on va découvrir toutes ces images. On est allé chez vous hier, tourner dans cette clinique. Une dizaine de chambres totalement rénovées. Qu'est-ce qu'on y fait, docteur? Alors on y fait tous les tests du sommeil, c'est-à-dire que les gens entrent chez nous souvent en fin d'après-midi, on leur met un électroencéphalographe nocturne pour analyser leur sommeil, les cycles du sommeil, s'ils se réveillent, s'ils ne se réveillent pas. De plus, vous avez des capteurs au niveau des jambes, parce qu'une des autres pathologies, ce sont les gens qui bougent les jambes la nuit et qui se réveillent. Et bien sûr, il y a aussi une caméra pour voir exactement ce qui se passe. Il y a des masques qu'on met. Il y a des masques qu'on met en fonction des pathologies qu'on veut rechercher. On identifie clairement, c'est pour les professionnels comme vous, c'est parlant tout de suite. C'est pas difficile à diagnostiquer les troubles. Non. Enfin, c'est souvent relativement clair avec les examens que nous avons à faire. Surtout qu'au pire des cas, nous faisons une deuxième nuit en cas de doute. Donc la personne, là il y a un masque là, qui est intéressant si on peut le revoir. Hein. Ça c'est un masque que vous mettez Voilà, aux patients. ça c'est une lunette nasale que nous mettons aux patients la nuit pour voir en fait si les gens arrêtent de respirer ou pas. Il n'y a pas d'oxygène qui est Ah envoyé. non, il n'y a pas d'oxygène, on ne fait que à récupérer en fait le flux nasal. D'accord, donc on vient chez vous le soir vers 19h, on repart au petit matin? Voilà, plutôt vers 16-17 heures, et on repart soit le lendemain matin, soit le lendemain soir, puisque la journée nous faisons des tests pour voir si les gens s'endorment ou pas. Et celui qui fait de l'apnée du sommeil, vous allez faire quoi? C'est quoi le remède? C'est quoi le traitement? Le remède, alors il en existe deux. Le remède le plus connu et celui qui marche le mieux, c'est les fameux masques que vous portez la nuit pour dormir, donc qu'on appelle une pression positive continue. Ou alors aujourd'hui aussi, il y a les orthèses, donc des orthèses qu'on met en bouche de telle manière à avancer la mandibule inférieure, pour ouvrir un petit peu l'espace derrière la langue. Le genre du prognate un petit peu. Et en fait, on prognate les gens de manière volontaire. C'est quoi bien dormir? C'est quoi les bons conseils à donner à quelqu'un avant de dormir? Alors avant de dormir, je crois qu'aujourd'hui, il y a surtout un message à faire passer. Arrêtons les écrans
1 heure avant d'aller se coucher. C'est que pour les enfants, ça. Oui, pas que pour les enfants, pas que pour les enfants, pas que pour les enfants. Pas de Facebook, pas d'Instagram, Une pas de heure, télé. Pas de télé. Alors, pas de télé. Éventuellement le JT d'Alsace 20 en rediff. Toujours le JT d'Alsace 20 jusqu'à 1 heure avant d'aller Voilà. se coucher. Mais surtout, beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, regardent encore leur smartphone ou leur mail 1 demi-heure au lit avant d'aller s'endormir. Faut pas. Et ça, vraiment, à ne pas faire. On dit qu'il faut lire, hein. On peut lire soit sur une liseuse, soit sur un bon vieux livre, il n'y a aucun problème. Surtout, a fortiori, c'est un très mauvais livre. Un très Genre, mauvais on s'endort tout. Là, oui, mais sauf que souvent, le meilleur bon livre, remède, quand c'est même, encore le gros câlin. toujours. Et ça Ça restera marche. certainement toujours la Ouais. meilleure des solutions. 19e journée nationale du sommeil sous le signe de la somnolence au volant aussi. C'est quelque chose que vous mettez en avant. Il y aura demain la prévention routière qui sera du côté de Haguenau. Voilà, demain, donc rue de la Redoute, où nous organisons nos conférences, nos stands et nos conseils, bien entendu. Il y aura aussi la prévention routière avec un simulateur, de telle manière à faire comprendre aux gens ce qui se passe quand ils sont ou un peu alcoolisés ou un petit peu somnolents. C'est-à-dire le simulateur fait bouger un Voilà. petit peu, fait tanguer. Fait tanguer et nous tanguons donc avec le simulateur. Voilà, Marc Findel, il y aura également quelques informations, conseils, conférences demain. Conférences, stand avec exposition de matériel justement pour ces fameuses apnées du sommeil, beaucoup de conseils, présence donc de la prévention routière et à 14h visite du service du sommeil dont vous avez pu voir quelques images à 14h à la clinique Sainte-Odile à Haguenau.